Bonjour, je m'appelle Benjamin Navet et je suis supporter du Paris Saint-Germain. J'ai raconté mon histoire avec le PSG dans 2 livres que j'ai intitulés logiquement « Je suis supporter du Paris Saint-Germain ». Aujourd'hui, je donne la parole à ceux et celles qui partagent la même passion que moi. Bonjour Jérôme Réjas. Bonjour Benjamin. Jérôme, peux-tu tout d'abord en quelques mots te présenter ? Je m'appelle Jérôme, j'aimerais bien avoir 33 ans mais j'ai 53 ans. Je supporte Paris depuis l'arrivée de Rocheteau au PSG. Moi je suis un petit gamin de province qui a suivi Rocheteau. C'est-à-dire que si Rocheteau était allé à l'OM, je serais supporter de l'OM à l'heure qu'il est. Et voilà, j'ai un fils que j'aime, une femme que j'aime et je galère. Merci Macron. Alors t'as dit je serais supporter si Rocheteau avait joué à l'OM ? C'est-à-dire que moi petit dans ma province, donc moi je suis né en 71, mes premiers souvenirs de match c'est Saint-Etienne et l'équipe de France, la Coupe du Monde en Argentine et Saint-Etienne, et je suis tombé amoureux de Rocheteau, et même pas j'adorais son look, mais c'était une interview dans 11 ou Mondial, je sais plus, où on le voyait derrière une batterie, je sais pas si tu te souviens, et il parlait de rock, il parlait de Led Zeppelin, tout ça, et moi j'avais un oncle qui était à fond dans le rock, et je le trouvais cool, Rocheteau, et en plus il avait l'air gentil, et donc je me suis entiché de ce joueur. Et donc il signe au PSG. Donc moi j'avais aucun club, hein, tu vois, j'étais en province, je regardais téléfoot, mais j'étais pas ultra fan ou tu vois rien, ou un peu de l'équipe de France je commençais. Et donc oui effectivement, si Rocheteau était allé à Reims, Saint-Etienne ou Marseille, ben aujourd'hui tu serais pas là. Effectivement. Et alors après, comment le PSG t'a séduit finalement ? Alors, il y a plusieurs étapes. Disons que dans mon adolescence, donc dans les années 80, moi j'ai un souvenir, mon vrai déclencheur, bon moi forcément c'est par la télé, parce que moi j'écoutais les matchs, pas tout le temps, mais dès que je pouvais à la radio. Donc déjà ça donne une autre approche du football, parce que quand tu vois pas les choses et quand c'est les mecs qui te le font vivre, je crois que c'est mon stress dans le football vient de ces années-là, des années radio où tu sais pas ce qui se passe, tu entends le mec crier, alors que des fois il y a pas but. Enfin bon, moi je suis vraiment un enfant de la radio. Après c'est notre première finale gagnée à la télé. Tu vois, ça a tellement été un choc, comme le France-Allemagne 82, c'est mes 2 premiers chocs vraiment de football. J'ai l'impression d'avoir été au parc ce soir-là. Il y a 2 mois d'écart entre les 2 matchs. Bah ouais. Et tu vois, j'avais même pas fait, évidemment. Donc, tu vois, 82, ça a été une année vraiment plus que charnière. Et ce match au parc, ça m'a, je me souviens très bien, petit, j'avais un fantasme, c'était d'aller à New York. Tu vois, je voulais voir les buildings, je voulais voir New York. Et ben, suite à ce match-là, je m'étais juré petit, un jour t'iras voir une finale au Parc des Princes. Tu vois, bon, j'ai mis du temps, mais je suis un mec un peu lent. Tu sais, Il y en a une deuxième l'année d'après. Ouais, que j'ai regardé aussi. Mais bon, après le PSG, donc ça reste moi essentiellement de la radio. Parce qu'il n'y avait pas de match diffusé. Canal+ arrive, mes parents refusent de le prendre. Ouais, Canal+, un truc de riche. Donc on n'a pas Canal+. Donc moi tu vois, je vois pas le match, sauf je me souviens même plus si avant Canal on diffusait jamais la Ligue 1. La Ligue 1 me semble pas, non. Moi je matais téléfoot. Oui. Tu vois. Ma mère était et elle n'est pas morte, donc elle est très croyante, donc j'étais obligé d'aller à l'église, enfant, et des fois j'arrivais à m'en échapper, et hop, téléfoot avec mon père, ça c'est des très bons souvenirs. Et donc PSG, tu vois, ça reste une ligne dans les journaux, tu vois, les scores, je me rappelle, j'observais de manière quasiment obsessionnelle le classement. Tu vois, je regardais, mais je m'en foutais. On gagnait, j'étais content. On perdait, j'étais pas triste. Tu vois, je me dis on a perdu. Mais moi, je jouais au foot beaucoup avec mes copains, pas en club, hein, avec mes copains. Ouais. Mais que le PSG gagne ou pas le championnat. Par contre, la Coupe de France, dès le départ, dès 82, c'est devenu une sorte de, tu vois, c'était à nous, quoi. Dans ma tête, c'était la Coupe de France, c'est à Paris. Après, on a remis un peu de temps après, on a gagné une 3e. Bon, je te rappelle qu'il y en a qui attendent depuis 89, je crois, pour la gagner. Hein. Donc voilà. Mais et après, adolescent, je tombe dans la musique. C'est-à-dire que je tombe fan de punk, de cold wave, tu vois, tout ça. Donc là, le football, c'est pas qu'il disparaît de ma vie, mais quasi. Tu vois, alors que je pourrais avoir Canal, mais j'ai des potes qui ont Canal. Je vais des fois voir des matchs de Paris, mais je me renseigne tous les week-ends sur les résultats. Mais c'est la musique. Je ne fais que ça. Je deviens carrément obsessionnel. Jusqu'à monter après mon bac, je végète. Mes parents sentent que je suis déjà un branleur, donc ils m'envoient à Paris en espérant dans une école, bidon où il se passera rien. Mais je me retrouve à Paris. Eh ben, figure-toi que j'attends 3 ans avant d'aller au parc. Alors que c'est mon rêve. Mais vu que j'ai pas de potes, moi, tu vois, je me disais dans ma tête de provincial, je vais arriver à Paris, tout le monde va avoir un maillot du PSG. Je vais être initié, tu vois, je vois que des maillots de l'OM. Je me rappelle des maillots de Bordeaux aussi à l'époque et de Nantes. Je vois jamais de maillot de Paris dans les rues. Et là où je commence à taffer et tout ça, personne n'aime Paris. Jusqu'au jour où un de mes supérieurs, Fred Drevniak, s'il se souvient, salut Fred, a des invites et m'emmène voir mon premier match. Donc, si je me souviens bien,
tu vérifieras. Je crois que c'est le match contre Moscou, le Spartak, où Wea met un doublé. En Ligue des Champions. Ouais. Il a des invites, je sais même plus comment. Et Donc 94. Ah, c'est mon premier match au parc. Ouais. Et j'aurais pu y aller avant, mais il y avait des concerts le même soir de groupes que j'adorais, dont un soir Metallica. Donc tu vois, j'ai pas hésité. Tu vois, à l'époque, je préférais Metallica au PSG. Mais bizarrement, par contre, je défendais le PSG dès qu'on l'attaquait, alors que c'était le club de mon cœur parce que Rocheteau. Mais j'étais pas non plus comme aujourd'hui un Mongolien complètement fou et tu vois, et subjectif. Mais bon, bref, je vais voir ce match et comme tous les gens que tu vas rencontrer, j'imagine, enfin moi en tout cas, tous ceux que je peux, parce que moi aussi, je le dis aux gens, des fois j'interviewe des supporters du PSG pour d'autres raisons. C'est avant même le PSG, moi c'est vraiment l'image cliché de quand je monte les marches. On arrive un peu à la bourre à cause de la fouille, déjà à l'époque. Et j'entends la rumeur, tu vois, donc déjà je suis en transe, je me rappelle vraiment, c'était bizarre, mais tu vois, j'ai aucun concert, j'ai vu pourtant des concerts de dingue, m'avait fait ça, et là j'arrive, bon en plus on gagne, mais là voilà, c'était réglé. Et donc là c'est la première fois finalement où tu es passé de l'imaginaire de la radio à tu as vu de tes propres yeux le Parc des Princes. Et comme tous les gars qui découvrent le parc, je passe mon match à regarder plus les tribunes que le terrain. Pourtant, ce soir-là, on avait fait un beau match, je me rappelle. Mais je suis fasciné par... Et je savais, hein, j'ai des potes qui y allaient, qui m'avaient prévenu, tu vois, qui m'avaient dit, je savais. Bon, on rappelle que c'était des années aussi plus viriles, on va dire, tu vois, donc il y avait une sorte de d'aura un peu maléfique autour du parc, il n'y va pas, c'est dangereux. Mais je me rappelle même de ma mère qui m'avait dit un jour, parce qu'elle voyait que ça commençait à monter en moi, elle m'avait dit, ah, bah le Parc des Princes, quand même, faut faire attention, enfin, tu vois, c'est... Bref. Mais t'avais pas eu de problème ce soir. Bah non, parce que je suis blanc et j'avais déjà les cheveux rasés, donc forcément... T'étais en quelle tribune, tu m'as dit ? On était en... je connais plus le nom des tribunes. On était... Ah non, Fred, il avait eu des super places. On était quasiment là où est abonné notre ami Aurélia, notre ami commune Aurélia, tu vois. En tribune Paris. Voilà. Ah non, vraiment, tu vois. Latéral. Comme si j'étais à la télé, mais en 3D, tu vois. Ouais. C'était donc... Mais peu importe l'ambiance. Enfin, l'ambiance était dingue. Et moi, c'est ça qui m'a... Je suis rentré chez moi, j'étais... Je sais pas, je me rappelle très très bien, j'étais entre la surexcitation, une sorte de tristesse d'avoir quitté cette ambiance, mais branleur un jour, branleur toujours, j'ai attendu 2 ans de plus avant de m'abonner. Par contre, moi, je me suis abonné direct. J'ai pas fait tu sais, moi, j'aurais pu rentrer à l'époque à Boulogne parce que tu sais, tu pouvais rentrer gratuit. Enfin, quand on y pense aujourd'hui, c'est dingue. Tous mes potes me disaient, nous, on va à Boulogne. J'ai un pote qui a vu le Real, le match contre le Real. Il est rentré au dernier moment gratos à Boulogne, tu vois. Enfin, c'est en resquillant. Ouais, bien sûr. Mais t'imagines aujourd'hui, enfin, tu vois, on a l'impression qu'on mitonne ou c'est impensable aujourd'hui, tu vois. Oui. Et moi, non, moi, j'étais encore dans la musique. À l'époque, j'arrivais sur Paris, donc je voulais voir tous les concerts, tu vois. C'était vraiment la musique était obsessionnelle. Mais je me tenais au courant des résultats. Je squattais chez une copine qui avait Canal, donc je matais les matchs, tu vois. Enfin, ceux qui étaient diffusés. Mais j'ai attendu quand même 2 ans de trouver un pote dans le taf que je m'étais fait. 2 potes, Benjamin et Vincent, pour qu'on s'abonne ensemble. Et vous vous abonnez en quelle tribune ? Eh bien, écoute, il y a un très beau livre qui raconte ça. Parc Tribune K. En tribune K, le bas. Alors, me demande pas pourquoi. Évidemment, je fais le malin a posteriori en disant ouais, c'est la tribune historique où étaient les premiers supporters de Paris. Il paraît que c'est vrai. Je n'ai même pas vérifié. Oui, avant de migrer ensuite à Boulogne, et même après, avant de migrer à Auteuil. À Auteuil. Effectivement. Bon, moi, en l'occurrence, c'est mes potes qu'on choisit, je sais pas pourquoi, qu'on allait s'abonner là. Peut-être pour des questions de tarifs, parce qu'à l'époque c'était vraiment pas cher. Je crois qu'on payait c'était en francs, mais à la fin, je crois qu'on payait quasiment 240 euros max, tu vois. Mais bon, bref, moi j'étais parfait, j'étais au balcon, donc ça c'est génial. Et quasiment au poteau de corner, tu vois. C'était avec Boulogne. Juste à gauche. Juste à gauche, c'était. Du coup, vous aviez l'ambiance sans être dans le COP. Ouais, puis en plus on avait l'ambiance. Puis quand les matchs étaient nuls, on pouvait voir certains Mongoliens de Boulogne faire des choses absolument inouïes. Donc quand on s'ennuyait sur le terrain, au moins on pouvait rire de ce qu'on voyait. Tu vois. Vous étiez au-dessus de la vague. Ouais. Elle y était encore à l'époque. La vague en bas, en Boulogne Rouge. Alors évidemment, des fois j'y repense, je me dis mais t'es vraiment un con, quoi. Tu aurais pu t'abonner dès 91, tu vois. Ouais. Mais bon, déjà moi quand je suis arrivé à Paris, j'avais pas une thune. Bon, c'était pas si cher à l'époque, tu vois. Mais bon, puis je voulais pas y aller tout seul. Moi, je voulais partager ça. Tu vois, j'avais pas ce truc. J'ai plein de potes moi qui l'ont fait tout seul et qui d'ailleurs leurs meilleurs amis aujourd'hui sont des mecs de Boulogne ou d'Auteuil. Moi, je voulais pas. C'était pas une question de courage, hein. C'était c'est horrible ce que je vais dire, mais c'était vraiment plus une question de courage dans le sens j'avais la flemme.
J'avais la flemme d'aller au parc tout seul, ça me faisait chier. Je voulais y aller avec des potes, puis je voulais partager. Moi, je faisais partie de ces mecs, après un concert ou un film, j'adorais commenter des heures s'il fallait ce qu'on venait de voir ou d'entendre. Ben, je voulais connaître ça au parc aussi. Je voulais pas rentrer tout seul chez moi en métro, tu vois. Je voulais partager. C'est ce que j'allais te dire, ta définition finalement du football et le fait d'être supporter, c'est le partage, entre autres. Bah, je le dis tout le temps, c'est le partage et l'appartenance, tu vois, Enfin, c'est-à-dire, faut être quand même super débile de devenir supporter si t'es là que pour la victoire. C'est-à-dire que, ou alors t'es un maso, quoi. C'est-à-dire que t'aimes souffrir et que tu le sais pas. C'est un truc sexuel que t'as enfoui, tu vois. Moi, très vite, j'ai compris, bah, évidemment que je veux gagner tous les matchs 4-0 avec des retournées de dingue. Mais non, moi, c'était vraiment, voilà, le parc, c'est devenu ma deuxième maison. Quand il y avait moins de trêve internationale, j'avais la rage, j'étais en manque. Ouais, et puis après, donc, je suis devenu abonné à partir de 96 ou 97, je sais même pas te dire. J'ai gardé mes vieilles cartes, mais je sais même plus où elles sont. Jusqu'à ce que nos amis, jusqu'au plan Le Prou, en fait. 2010, ouais. Ouais, mais moi, je suis resté abonné la première année du Qatar, je crois, avec le placement aléatoire. Toi, tu vas me dire, parce que tu es un historien phénoménal, l'été où on joue Barcelone pour un match amical. Il y avait Messi d'ailleurs qui s'était fait siffler par le Parc des Princes. Il y avait Shakira aussi qui s'était fait insulter dès que Piqué touchait la balle. Pas son terrain, Shakira. Mais comme ça, je dirais, oui, c'était 2012. Non mais écoute, je sais, je suis resté, tu vois, je sais même plus, parce que ça on en parlera, j'imagine, mais j'ai dû être abonné 1 ou 2 années après l'arrivée de QSI, tu vois. Ouais. Mais c'était le placement aléatoire, on n'avait plus le droit de se lever dans les tribunes, on n'avait plus le droit de fumer, on n'avait plus le droit de rien en fait. Puis je voyais commencer à arriver les touristes, les mecs un peu plus friqués en famille. Alors j'ai rien contre eux, je m'en fous, hein, mais c'est pas Disneyland. Enfin moi j'ai jamais vu le parc comme Disneyland et j'ai senti que ça allait devenir ça. Et puis ça devenait trop cher. Et puis le placement aléatoire, et puis je pouvais plus être abonné avec mes potes. Enfin tu vois, au bout d'un moment tu te dis bon bah non. Mais moi j'ai eu la rage de plus avoir le rituel d'été, de recevoir mon courrier, d'aller m'abonner, tu vois, moi c'était devenu, tu vois, ça faisait partie de ma vie, quoi. Justement dans ton livre, Parc Tribune K Bleu Bas, il est inscrit, c'est l'histoire d'un supporter du PSG, un supporter qui match après match note ses doutes, ses craintes, ses rancœurs, ses espoirs également. C'est ça C'est ça, parce que le bouquin, faut le dire aux gens, ceux qui l'ont pas acheté d'ailleurs, vous allez m'entendre. Non, mais c'est quand même le bouquin qui retrace notre année catastrophique de 2008. 2007-2008. Ouais, où on manque de descendre, où on est catastrophique, on joue, mais c'est horrible, quoi. Je sais pas si tu te souviens, hein, tu vois, c'est atroce. Et au bout d'un moment, c'était devenu une sorte de fatalité, tu vois. Moi, j'allais au parc en me disant combien on va prendre. Enfin, tu vois, c'était. Bon, mais c'est pas que ça à Paris, il faut être honnête aussi. Moi, je rêve évidemment, comme beaucoup de mecs de l'ancienne école, d'avoir l'ambiance d'avant avec la qualité de certains matchs d'aujourd'hui. Là, on serait imprenable, tu vois. C'est ça tes espoirs finalement. Non, mais t'imagines, ça serait. Enfin, imagine l'équipe époque Ibra, même si j'ai beaucoup de mal avec Ibra, tu sais pourquoi. Mais cette équipe-là, avec Mota, Matuidi, tout ça, avec l'ambiance d'avant, mais putain, on filerait la chiasse à l'Europe entière, tu vois. Le combi presque parfait. Voilà, mais bon, je suis pas un enfant, j'ai arrêté de rêver, je sais que la perfection n'existe pas, mais moi ça me manque, tu vois, je m'en suis rendu compte l'autre jour, je l'ai posté sur Facebook comme un vieil aigri, après je crois notre match nul assez déplorable contre je sais plus qui, c'était pas Reims, le dernier match nul qu'on fait, c'est Nice, je crois. Moi c'est devenu, tu vois, c'était une passion. Vraiment, dans le vrai sens presque étymologique du terme. Donc, je crois que dans passion, je crois dans la racine, je crois qu'il y a pas souffrance ou un truc comme ça. Mais aujourd'hui, c'est devenu plus une addiction. C'est-à-dire que tu vois, je suis addict au PSG, mais alors que je sais que c'est plus mon PSG, alors que je sais qu'il y a ces rumeurs qui sont même plus des rumeurs de quitter le Parc des Princes. Comme je te le disais, moi, le Parc des Princes a été le déclencheur. Je ne conçois pas le PSG ailleurs mais comme les fans d'Arsenal devaient pas concevoir Arsenal ailleurs qu'à Highbury, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai croisé des fans d'Arsenal la dernière fois où je suis allé à Londres, je leur ai parlé vite fait. Et bon, il me dit, c'est comme tout le reste dans la vie, on s'y fait. Alors après, l'Emirates Stadium est à 500 mètres d'Highbury. Bon. Ouais, bien sûr. Qui était très, très, très vétuste. Ouais, qui était très, très vétuste, mais c'est ce que je disais l'autre jour à un pote. Maintenant, t'allumes ta télé. Moi, avant, en 2 secondes, je te disais qui jouait sur la pelouse et dans quel stade on était. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis dans l'Alliance Arena à chaque match. Et vu que les couleurs sont plus jamais les couleurs de chaque équipe, tu sais plus. Donc moi, ça va faire vieux con, mais je m'en fous. Mais même si je dis ça, non, je connais pas mal de jeunes qui sont comme moi, tu vois, l'appartenance c'est important, les couleurs c'est important. Voilà, mais bon, voilà, c'est le football moderne, c'est plus le mien. Mais moi, j'ai la rage, voilà, j'ai cette rage. Le plan Le Prou est toujours pas passé. Ça a été vraiment.
Et j'imagine que je suis pas le pire, mais moi je sais qu'il y a des mecs qui ont fait des vraies dépressions depuis aller au parc. Et donc depuis la fin de ton abonnement, à peu près de 2012. Ouais, disons 2013, ouais. Tu es retourné au parc combien de fois? Merci Xavier, le créateur du site Virage, qui de temps en temps, lui, qui est toujours abonné, quand il peut pas aller au match, il m'invite avec mon fils. Donc merci Xavier, parce que moi j'ai plus les moyens, vraiment. Et donc on y retourne en moyenne 2 fois par an. D'accord. Merci Aurélia aussi, moi, je remercie tous les gens qui... Et une fois, mon fils a gagné un concours, donc il a été invité par le PSG. D'accord. On est allé en bord pelouse, il a pu checker Messi. Moi, j'aurais préféré Neymar, mais bon, tu vois, quand t'es né sous une mauvaise étoile, tu peux rien. Mais moi, je le dis, moi, mon fils s'appelle Jules, il a 13 ans, il a l'âge de QSI, quasiment. Mais il est fan, je lui ai transmis le virus. Il est vraiment fan, il joue au foot. Donc, quand il va au parc, je vois la magie dans ses yeux. Donc, moi, ça me suffit. Mais moi, dès que je vais au parc, là, de ces 10 dernières années, moi, j'arrive avec la rage. Tu vois, parce que je vois ce que je vois les prix, je vois le hot dog à 9 balles ou je sais pas combien, je vois j'ai rien contre les Coréens, je les adore, mais quand t'es assis au milieu de 20 Coréens qui ont tous des sacs Vuitton, qui applaudissent Lee même quand il joue pas, tu vois, moi, j'ai pas grandi là-dedans, mais bon, vu que mon fils est heureux, je fais bonne figure, mais quand je rentre dans le métro après, je suis triste, mais profondément triste. C'est ta vision du Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, t'es triste? Quand je vais au parc, je suis triste parce que tu vois, c'est ce que je dis souvent, c'est une formule, mais moi je pense qu'elle est exacte. Moi, j'aime pas le parc en mono et j'aimais le parc en stéréo, moi. Et moi, de plus avoir, des fois, ça se répond et tu sens bien que c'est du grand guignol. Enfin, tu vois, mais à l'époque, moi, je me souviens tu te rappelles du 2-1, 2-0 ou 2-1 contre Marseille avec les buts de Simonet et de Rodriguez. Et moi, je me rappelle du parc qui vibre et j'avais des étoiles dans les yeux parce que j'avais pas mangé de la journée. J'ai failli m'évanouir sur le deuxième but, tu vois. Moi, je sortais du parc à l'époque, j'étais une fois sur deux, j'étais à faune. Alors j'étais pas ultra, tu vois, Et t'étais même pas dans la tribune ultra, d'ailleurs. Mais je gueulais tout le match, je chantais, tu vois. C'était une séance de sport aussi, c'était pas mal. Là aujourd'hui, je peux pas, tu vois. Là, à un moment, je me suis levé pour encourager. Derrière, direct, j'ai entendu, faut se rasseoir, on n'a pas payé pour rien voir. Enfin, tu vois. Bon, autre époque, l'argent, le capitalisme ont gagné, je le sais, mais moi, j'adorais le parc, même s'il y avait évidemment, je sais, parce qu'à chaque fois, c'est l'argument qu'on me ressort, les méchants nazis et tout ça. Il y avait pas 40 000 nazis au parc, c'est pas vrai. Et on était imprenable au niveau de l'ambiance et au niveau de l'humour. Et au niveau des banderoles. Ouais. Ouais, ça, bon, je vois pas de quoi tu parles. Comme quoi le PSG, c'est aussi de l'humour. Si t'es supporter et que t'as pas le sens de la vanne, là encore une fois, c'est que t'aimes souffrir et que je te plains, vraiment. Est-ce que t'as pris la remontée Barcelone-PSG avec humour ou... Alors écoute, ça c'est bien qu'on en parle parce que comme ça restera gravé dans le marbre. Je dois pas être le seul à le penser et à le dire, mais au moins moi je l'aurais dit. 2 choses sur ce match. Déjà, ça nous fait oublier le match aller qui est pour moi un de nos plus grands matchs de Coupe d'Europe. Oui. Et ce jour-là, on a joué comme des grands et on n'a pas battu un petit Barcelone. Donc match extraordinaire. Que les crétins ou ceux de mauvaise foi ou ceux qui haïssent Paris l'oublient en faveur de la remontada, tant pis pour eux. La remontada, c'est un match truqué. Voilà, bon, il suffit de voir même la réaction de Mascherano à la fin du match, et même quelques mois après, il suffit de voir l'arbitre, il suffit de voir les 15 pénaltys oubliés et celui sifflé imaginaire. Bon, c'est un match truqué, donc pour moi, ce match n'existe pas. Par contre, si je tombe un jour sur l'arbitre, je finis en prison, je le dis. Hein. Mais moi ce match, et ce qui m'a sauvé, parce que, le soir où le nom de Paul Le Guen, parce que moi, j'étais pas au parc, non! Je vois mon fils en larmes, une haine. Mais par contre, ce soir-là, j'ai pas eu la haine contre Paris, même si on perd, malgré l'arbitre qui a truqué le match. On aurait un peu mieux joué en étant plus courageux. On perdait 6-3 puis on passait. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai oublié ma phrase. Oui, ce qui m'a sauvé, c'est que moi je connais très bien les mecs de IAM, le groupe de rap marseillais, et Akhenaton, c'est un bâtard. Il m'a envoyé par coursier quelques jours après. Il venait de rééditer un des albums de IAM, je sais plus lequel. Et il y a un coursier qui sonne chez moi, donc je descends et je vois ce gros paquet, je l'ouvre et c'est le coffret de la réédition de l'album d'IAM et Akhenaton qui m'a mis le score de la remontada dessus avec gros bisous Jérôme. Et j'ai explosé spontanément de rire et je suis pas passé à autre chose. Le seul problème de ce match là, c'est le mot remontada qui maintenant il y a un club qui est mené 2-0, il remonte. Enfin bon, les gens sont pas sérieux. C'est devenu dans le vocabulaire courant. Mais bon, bref, c'est un match pour moi qui n'existe pas et je dis pas ça pour évacuer la douleur. Ouais. J'ai souffert et tout ça. Mais par contre, c'est scandaleux qu'on se soit fait voler et que, tu vois, UEFA Mafia, moi je suis désolé, tu me l'enlèveras jamais de l'esprit. Hein. Il fallait que le Barça ce soir la passe. Dans ton livre également, il est indiqué un supporter qui, au milieu de la tourmente, tente de décrypter sa passion pour un club
qui à la fois gangrène et exalte sa propre vie. Bah c'est ça, ouais. Bah, c'est moi qui l'ai écrit ce texte. Oui, hein, oui, je me doute bien, justement, c'est pour ça que je te le fais commenter. Oui. Benjamin, tu valides pas chacun de ces mots? Bien sûr. Bah ça gangrène ma vie dans le sens où bon là c'est un peu moins le cas, mais bon c'est qu'on perd beaucoup moins aussi qu'à l'époque. Ça c'est quand même pas oublié. Ce que je disais à mon fils, je dis remercie le Seigneur tous les jours d'être tombé dans une époque où même si le QSI, même si les maillots horribles, même si n'importe quoi sportif, t'as quand même vu plus de victoires que de défaites quoi. Et t'as remporté plus de trophées que nous en 20 ans, tu vois. Mais c'est ça, c'est moi à l'époque ça gagnait ma semaine, c'était Walt Disney, tu vois, je chantais dans la rue, je faisais des claquettes et puis ça perdait, je pouvais quitter une meuf, je pouvais planter mon boulot 4 jours, avoir envie de taper le premier mec qui faisait une vanne là-dessus en soirée, enfin tu vois, ça relève vraiment de la pathologie quoi. Oui, parce que la suite justement, c'est que tu dis, c'est l'histoire d'un supporter anonyme comme des millions d'autres supporters qui écrit pour ne pas devenir fou, donc c'est ça. Devenir fou et de supporter. Rappelle-toi à l'époque de mon livre, donc 2008, il y avait InfoSport. Oui. Tu pouvais rentrer chez toi après les matchs et tu pouvais te faire jusqu'à 6h du matin le même JT où tu revoyais les mêmes buts, les mêmes commentaires souvent ironiques sur Paris ou les soirs de victoire, pareil. Moi, je l'ai fait combien de fois ça? Et tu sais qu'InfoSport existe toujours. Hein. Oui, écoute, depuis que je suis abonné à un boîtier magique, je l'ai redécouvert ça. Bon, t'as l'impression que c'est filmé au caméscope par Ray Charles. T'as que deux mecs qui font toute l'émission, j'ai l'impression. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire, ce côté, c'est pas normal. Mais en même temps, je le dis dans le livre aussi, mais ouais, c'est pas normal, c'est juste un ballon qui franchit une ligne, c'est des phrases à la con, c'est que du football. Ouais, mais la vie, c'est que de la vie dans ce cas-là. Parce que c'est pareil. Parce que si ta vie, c'est d'être toujours bien clean, bien ordonné, normal, jamais débordé. Mais moi, ce que j'ai vécu au parc ou en déplacement, je signe tous les jours pour le revivre, même s'il y a 2-0 contre nous à la fin. C'est des souvenirs indélébiles. Ça relève quand même de certaines fois presque du niveau d'un orgasme, tu vois, sur certains soirs. Bon, t'es un orgasme entre potes, un peu aviné si tu veux, ou un peu, mais ça relève de ça, quoi. Les émotions sont super fortes, quoi. Justement, ton livre, c'est sur la saison, donc on l'a dit, 2007-2008, la saison où Paris Saint-Germain a failli descendre et s'est sauvé à la fin à Sochaux. Est-ce que c'est la pire saison du club pour toi ou... Ah non. Non, au contraire. Puis en plus, ça finit bien, donc tu vois. Non. Alors, on gagne les coupes, notamment la coupe de la Ligue contre Lens et on perd la finale contre Lyon. On s'est volé contre Lyon. Je me souviens plus s'ils ont pas encore un penalty offert, tu vois, mais. D'ailleurs, dans le bouquin, c'est le seul chapitre où il y a qu'une seule ligne. Je mets dans ce pays, on ne prête qu'aux riches, parce qu'à l'époque, Lyon était indéboulonnable. Et bon, non. Déjà, moi, la saison plan Le Prou et l'arrivée de QSI, même si on a des super joueurs qui arrivent, moi, je le vis très mal. Tu vois, j'ai l'impression de regarder une autre équipe à la télé. Enfin, tu vois. Et la pire saison. Il y a peut-être une des saisons où on perd le titre de champion là depuis que QSI est là, où vraiment j'avais rien aimé de cette saison, ni les matchs, ni l'attitude des joueurs, ni l'attitude de QSI. Quand on perd contre Monaco ou contre Lille? Non, Monaco, rappelle-toi, Monaco, on fait quasiment 94 points, où tu vois vraiment Monaco ils sont au-dessus. Peut-être la saison Lille, ouais. Et donc finalement, perdre et essayer de se sauver, c'est aussi des émotions bien sûr, beaucoup positives, comme tu l'as dit à la fin en plus. Puis bien sûr, comment on sauve, et puis c'est Amara Diané, qu'on a remercié en le prolongeant pas, c'est ça? Ouais. Moi, cette année-là, je le dis dans le bouquin aussi, on fait le déplacement à Caen. Putain, mais j'oublierai jamais. On se prend une branlée 3-0. Il y a rien à dire. On est nul, mais nul. Je me souviens du retour en voiture, mais comme si c'était hier, tu vois. Mais je le revivrai tous les jours. Par contre, non, moi, il y a des saisons avec. Puis tu vois, la première saison où on gagne le championnat avec QSI, donc c'est la deuxième année où ils sont là. C'est ça, parce que la première, on perd contre Montpellier, si je me souviens bien. J'ai un pote qui m'envoie un texto, Mathias, s'il se reconnaît. Ouais, c'est génial, on est champion. Et moi, et je lui fais un message de rive. Ouais, mais avec le pognon et les joueurs qu'on a, trop facile. Tu vois, déjà. Alors, il y avait une partie de mauvaise foi, parce qu'évidemment que j'étais content, mais je suis pas allé sur les champs. J'ai pas sauté de joie, tu vois. Ouais, voilà, c'est ta vision des trophées gagnés par QSI, trop facile? Je suis content de les avoir gagnés parce que c'est comme ça, c'est des trophées qu'ont pas les autres, bien sûr. Mais objectivement, quand on verra ça sur notre ligne mort, quand on verra, tu vois, genre, je sais pas, 20 titres sur 25 ans en Ligue 1, est-ce que c'est les titres que tu retiendras, toi? Tu vois? Moi, je pense pas. Je pense pas. Il y a des buts de Pastore, de Cavani, de qui tu veux que je retiens, bien sûr, des actions de ouf, des trucs, mais des titres.
Est-ce qu'il y a un titre qui m'a, tu vois, le PSG Marseille c'est Coupe de France ou Coupe de la Ligue avec le but de Vikash. La finale de la Coupe de France, ouais, 2006. Tu vois, voilà, c'est Bernard qui tire le péno contre les ch'tis, tu vois, alors c'était un truc de génération. Bernard Mendy. Ouais. Tu demandes à mon fils, lui forcément il va te sortir un truc QSI, puis lui dès qu'on gagne un trophée il est content. Bien mais sûr. Encore une fois, moi je sais pas combien de trophées on a gagné, et tant mieux qu'on les ait gagnés. Encore une fois, jamais je suis allé sur les Champs-Élysées, jamais j'ai eu envie d'aller sur les champs fêter ça, tu vois. Tu essayes de lui montrer des matchs d'avant qu'on retrouve sur YouTube. Ah non mais de toute façon moi c'est la base. C'est comme les gens dans les jeux télé qui te disent quand ils tombent sur une question sur les pyramides d'Égypte, ah ben j'étais pas né. Moi je pense qu'il faut connaître tes racines. Après je le force en rien parce que je connais l'histoire. Si je le force à aimer Pauletta, il en aura rien à foutre. Ouais. Mais ah oui, il a vu. Puis des fois je le capte, il se mate des trucs tout seul et tout ça, tu vois. Non mais je lui ai montré plein de trucs, mais pas tout encore, mais puis pas que Paris. Hein. Ouais. Je lui ai montré Romario, je lui ai montré Ronaldo, le vrai. Tu vois voilà. Mais bon c'est un joueur aussi, donc c'est un petit pasteur. Moi je l'ai élevé dans le pasteurisme. Dans le pasteurisme. Ah oui, il joue au Montreuil FC, il joue plutôt 8 ou 10 ou 6 des fois. Mais je lui ai dit, il faut que tu apprennes que le football c'est sans le ballon 98% du temps et qu'il faut que tu aies l'info avant les autres et que tu fasses la passe. Voilà, faut pas que tu gardes le ballon, faut que tu fasses la passe. Et ça, il a intégré. Donc je me régale. Il jouera au PSG un jour. Bah ouais, bien sûr. Mais non, moi, je suis pas le genre de père hein, comme tous les Mongols que je vois chaque week-end qui me font honte, qui mettent la pression à leurs gamins. Non, moi je pense qu'il sera pas footballeur. Je sais pas s'il a le niveau ou pas. À 14 ans, c'est trop tôt. À 13 ans, c'est trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, s'il le devient, il sera un pasteuriste. Un pasteuriste. Et ça, c'est le plus important. Mais bon, voilà, oui. Et évidemment que je suis content que USI. Mais tu vois, je me rappelle de l'époque d'Ibra et tout ça. Moi, j'ai raté un match en 40 ans à la télé ou au stade. Un match. Parce que j'avais 42 de fièvre et je devais aller au parc, j'étais abonné, c'était contre Lens, j'avais 42. J'ai pris le métro, au bout de 2 stations, je me suis évanoui. Il y a un mec qui m'a relevé, il m'a ramené à Goncourt où j'habitais. Je suis rentré chez moi, j'ai allumé la télé, je me suis réveillé à la fin du match, tu vois. Tellement que j'étais. Mais sinon, j'en ai raté aucun. Et à l'époque, il n'y avait pas le replay. Ouais, pour revoir le match. Ah ouais, cauchemar. Et pourquoi je te disais ça? Pourquoi on parlait de quoi? Excuse-moi Benjamin, c'est ma faute. C'est pas grave, on peut rebondir sinon. Mais bon, on s'en fout, voilà. Bon, justement, bref. Tu marques également dans le livre, ce sera le dernier extrait, ni hooligan ni ultra, simplement déchiré par une foi et une fidélité sans borne. C'est ça un supporter, la foi et la fidélité? Bon, t'as toutes sortes de supporters. Hein. Moi, j'ai des potes supporters. Pour toi, ta définition du supporterisme? Pour moi, oui. Pour moi, c'est exact. Moi, je suis pas ultra parce que c'est mon arrière-grand-père qui avait connu Verdun qui disait ça à partir de, tu sais, une phrase un peu idiote, mais à partir de 2, on devient con. Moi, j'avais pas besoin tu vois, moi, j'étais dans la scène punk hardcore, tu vois, il y avait déjà des mouvements, tu vois, assez virilistes où des mecs étaient toujours ensemble, ils faisaient tout ensemble, c'était cool. Moi, j'appartenais à certains de ces trucs, mais moi, j'ai toujours été un individualiste, pas dans le sens, je pense qu'à ma gueule, dans le sens, j'ai pas besoin des autres pour exister. Puis moi, tu vois, le phénomène de groupe où on commence à être con parce qu'on est plusieurs, les 10 contre 1, tout ça, moi, c'est pas mon délire. Donc moi j'étais avec mes potes, je profitais honteusement de l'ambiance fournie gratos par les ultras pour jouir à ma guise. Mais hooligan, non, j'ai vu des bastons, j'ai des potes hooligans, je comprends le délire, je ne pardonne pas, j'ai pas à pardonner ni à excuser, de toute façon, je suis pas juge. La violence fait partie de la vie, la violence fait partie du foot, je dis pas que c'est bien, mais est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est si grave que ça? Moi, je préfère la violence des hooligans à la brutalité de l'État, si tu veux. Tu vois, si on doit résumer la chose comme ça. Évidemment que j'ai vu des choses horribles. D'ailleurs, bizarrement, enfin, moi, ma génération, ce que j'ai vu des hooligans, c'était pas les hooligans anglais des années 80. Ça se battait quand même entre eux. Tu vois, ils se reconnaissaient. Moi, je me souviens au parc, des mecs qui chassaient. Et quand ils voyaient qu'on n'était pas du délire, bah, ils nous contournaient ou, tu vois, voilà. J'ai souvenir d'un gros skin de Boulogne qui pourchassait des mecs de Marseille ou je sais pas quoi et qui m'a fait tomber. Tu vois, dans la charge, parce que moi, j'arrivais par une rue adjacente, je les avais pas vus venir. Il m'a ramassé, il me fait, pardon, monsieur, et bonne soirée, hein. Et il est reparti en courant avec sa ceinture. Tu vois, bon, voilà. Moi, j'ai pas de jugement là-dessus. Je te dis pas que le hooliganisme manque au parc, mais, par contre, je vais faire un peu de provoque parce que je le pense. À choisir entre le hooliganisme et la bourgeoisie qui s'est installée, là, avec ses sacs, Vuitton et tout ça, je prends le hooliganisme. Si je suis obligé de choisir. C'est le côté punk, un peu, ça. Oui, voilà, ouais, le côté un peu chaos pour rire, tu vois, parce qu'il faut pas déconner, c'est pas la guerre, quoi, tu vois, c'est pas. Puis encore une fois, je le rappelle souvent aux gens qui me font la morale là-dessus. Le Paris Saint-Germain, club de nazis, club violent. Les 2 mecs qui sont morts, c'est des supporters parisiens, hein, dans l'histoire, hein. C'est pas des supporters adverses, c'est pas, tu vois, c'est. Bon, il y en a un qui est mort, malheureusement tué par d'autres mecs de Paris, ça, c'est une histoire qui m'a fait. Là, on est plus dans du racisme presque que de l'hooliganisme. Ouais, là, on est dans la stupidité, mais surtout, c'est.
que des mecs parce qu'ils supportent un club qui mélange ça avec de l'idéologie et qu'ils en finissent par sauter à pieds joints sur la tête d'un mec et tout ça, moi ça me dépasse ça. Tu vois, c'est pas mon éducation, c'est pas ma façon de voir le monde. Par contre, moi je me rappelle, je suis au Stade de France pour une finale et à un moment on est assis, on attend le début du match, il y a une charge, c'est l'époque où Auteuil et Boulogne commençaient vraiment à chauffer, et il y a je sais plus qui, il y a des mecs de Boulogne qui repèrent des mecs d'Auteuil, nous on est assis au milieu avec mes potes, il y a des familles avec nous, et là on voit les mecs de Boulogne charger, donc on sait que ça va taper. Et là je vois les familles en panique, tu vois, et là je leur dis, si vous voulez faire comme le SL, levez-vous, suivez le mouvement, vous allez être piétiner, vous restez assis, vous arriverez à rien. Là, je vois la mère qui devient livide, les gamins étaient en bas âge et tout ça. Et je leur dis, faites-moi confiance, restez assis, on est tous restés assis, les mecs nous ont contournés, tu vois, puis ils sont allés se battre 50 mètres plus loin. Peut-être finale PSG Auxerre, non? Ouais, peut-être, je sais plus. Mais tu vois, bon voilà. Mais bon, puis moi je trouve ça malhonnête d'associer tout systématiquement le PSG au hooliganisme parce que sur toute notre histoire. Alors justement, quelle est pour toi ta définition du Paris Saint-Germain? Je sais pas, Benjamin. Je peux pas répondre à cette question. Je sais pas. Trop complexe. C'est quoi le Paris Saint-Germain? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quoi ce qui devrait être à mes yeux ou ce qu'il est Ce qu'il devrait être à tes yeux, enfin ce qu'il est à tes yeux. Moi, j'aimais bien l'époque où tu avais l'impression que ton président était encore un être humain. Enfin, tu sais, même si c'était pas, j'ai jamais croisé aucun de nos présidents, tu vois, mais tu avais l'impression que c'était, tu vois, un peu le sketch des inconnus, tu sais, Marcel Filoutachi ou je sais pas quoi, tu sais, avec, tu vois, un mec qui peut venir parler aux supporters, qui est capable d'embrasser la pelouse. Enfin, moi je me souviens que j'étais allé une fois au Camp des Loges, je bossais pour M6 à l'époque, on devait aller filmer Anelka qui n'est jamais venu d'ailleurs, mais tu rentrais au Camp des Loges, mais c'est comme dans un bar quoi, tu vois, ça se passait bien. Bon, des fois, quand les résultats étaient pas là, la Porsche de Sylvain Armand s'en souvient, ça se passait moins bien, mais ce que je veux dire par là, c'est, est-ce que ça nuisait vraiment au résultat, à l'ambiance? Je crois pas, moi. Et là, ce côté, maintenant, tout est blindé, tout est fermé, c'est pas ça pour moi le PSG. Mais c'est quoi le PSG? Tu vois, je sais pas. Je sais ce que j'aimerais qu'il soit, c'est-à-dire un club plus proche de ses supporters, qui pense moins au pognon qu'au club, enfin qu'à l'équipe, qu'au sport. Mais bon, je sais que ça, c'est un doux rêve et que je vis dans une époque où l'avidité a gagné, mais je sais pas. Et alors, comment tu vois c'est des couleurs quand même. Oui. Même si, quand tu vois l'évolution du logo, l'évolution du maillot, tu vois, on s'excite comme les gens qui s'excitent sur oh, ils ont pas mis Phil Collins en intro de match. Ouais, mais Phil Collins, on a eu 25 ans. Et en même temps, j'en parlais avec mon fils l'autre jour, QSI, que tu les aimes ou pas, on aura tous compris que c'est pas ma Madeleine préférée. QSI, ça fait déjà quasiment 15 ans de notre histoire. C'est vraiment notre histoire. C'est pas un truc qui est arrivé, qui va repartir. Ils repartiront peut-être un jour. Mais il faut quand même le prendre en compte dans notre parcours. C'est ceux qui sont restés le plus longtemps. Bah oui, tu vois. Et alors justement, comment tu vois le Paris Saint-Germain dans 20 ans? Putain. Parti comme c'est parti, mal. C'est-à-dire dans un autre stade en province, presque, avec un maillot orange fluo. Saint-Quentin, c'est la province. Voilà. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est... Oui. On n'est pas sérieux. Avec un maillot qui n'aura plus aucun rapport avec nos couleurs, peut-être avec des gens qui n'auront jamais connu mon époque et la tienne. Enfin, ça sera plus mon problème, moi je t'avoue rien. Moi je le dis, et peut-être que si on doit quitter le parc, moi c'est fini. Je materai les matchs à la télé, peut-être. D'ailleurs, je faisais l'analogie l'autre jour avec un de nos amis communs, Gigi Buteau, sur un groupe de paroles qu'on a sur WhatsApp. Parce que les gens pensent toujours que les choses sont immuables et tu vois, blablabla. Imagine, là, avec ce qui se passe aujourd'hui, rien n'est impossible, on est bien d'accord. PSG se barre du parc, construit son stade moisi, là, 100 000 places pour 100 000 blaireaux. Voilà, ils portent un nouveau maillot orange avec un kangourou dessus, enfin ce qu'ils veulent. Et en même temps, Arnaud, dans le PFC, garde rail, reste avec Red Bull et Klopp, développe une politique sportive, ça leur prend 5 ans. Ils arrivent à s'incruster au parc, ils ont une putain d'équipe. Et voilà. Et moi, je te dis, je m'empêche pas l'idée de dire au PSG, merci pour tout, allez vous faire foutre, bonjour PFC, me voilà. Parce que Paris, parce que le parc, parce que Rail, parce qu'une politique sportive, parce qu'une politique d'abonnement qui permet à des gens même précaires comme moi de s'abonner. Voilà. Et peut-être. Tu sentirais finalement une trahison peut-être du Paris Saint-Germain? Ça, la trahison, mon pote, dès le plan de proue, j'ai senti la trahison, elle me fait encore mal au fion, tu vois. Non. Moi, j'ai rien fait de mal. J'ai jamais fait un salut nazi, j'ai jamais tapé personne. J'ai toujours payé mon abonnement. Moi, j'ai rien fait de mal et j'ai plus le droit de m'abonner du jour au lendemain sous des prétextes fallacieux, juste pour installer une politique d'ultra friqués. Bon, ils ont gagné.
gagné et puis ils gagneront toujours. Mais moi, je pense que le foot, la vie, un tournant majeur quand même. Le foot globalement, tu vois. Je pense qu'il y a trop d'argent, les joueurs en peuvent plus, les gens regardent plus les matchs. Tu vois, moi avant la trêve internationale, je l'accueillais avec bonheur. Toi, j'étais ravi de retrouver les Bleus. Maintenant, j'en ai plus rien à foutre des Bleus. Je pense qu'ils sont allés trop loin dans l'avidité, donc peut-être que ils vont être obligés, tu vois, de resserrer un peu les boulons et peut-être que je penserai différemment. Mais rien que de te dire que je serais capable d'aller un jour vers le PFC parce que le PSG sera parti du parc, dans ma tête, j'arrive même pas à le processer. Ouais. Mais maintenant, j'arrive à le verbaliser, ce qui veut dire que j'ai déjà fait une partie du chemin. Mais moi, si tu quittes le parc, allez vous faire foutre les mecs, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire déjà les fresques, ils avaient tout effacé à l'époque. Toutes les nouvelles que j'ai pu voir là. Et Dieu sait si pourtant le cup, tu sais bien que c'est pas dans mon cœur. Mais donc imagine qu'on quitte le parc, on va les effacer toutes ces fresques, on les digitalisera, on pourra les mettre dans un musée virtuel, génial. Voilà. Puis moi je rappelle qu'il y a eu des morts au parc, il y a toujours pas, il y a une comment dire, une stèle ou une plaque qui commémore la mort des 2 supporters parisiens au parc. Non, il y a pas. Voilà, tu vois, donc bon. Après, on me dira, ils l'ont cherché, tout ça. Bah non, ils l'ont pas cherché, c'est pas vrai. Mais c'est pas grave, c'est que des supporters parisiens. Moi, je me souviens des journalistes qui ironisaient là-dessus le soir même ou le lendemain, tu vois, voilà. Mais en même temps, bon, ça je me plains pas parce que c'est la devise de Millwall que je rappelle souvent. Personne ne nous aime et ça nous va très bien, en gros. Mais on s'en fout. Londres. Ouais. Et moi c'est ça. Limite ça m'excite. Et alors, finalement, il y a un début de définition, le stade, les couleurs, le côté populaire. Ouais. C'est ça ton. PSG un peu. Bah le foot c'est quand même évidemment aujourd'hui populaire, populiste, allez vous faire foutre. Le foot c'est mondialement le sport que les gamins, tu vois le cliché de l'Africain qui joue en pieds nus avec un ballon crevé, le mec d'Argentine. Nous on sait ce qu'on faisait avec mes potes, on se faisait chier en province, on prenait un ballon, on allait sur un champ si les terrains étaient pas libres et on jouait, tu vois, t'as dû connaître ça, on faisait les poteaux avec nos fringues et on jouait 6-7 heures en plein cagnard, les genoux en sang, on s'en foutait. C'est ça moi le foot, c'est ça qu'il faut, voilà, c'est pour ça que j'aime Pastore plus que Mbappé par exemple. Je comprends. Tu nous as dit c'est des émotions aussi, excusez-moi. Les émotions, justement j'allais faire le parallèle, t'es un spécialiste de la musique. Oui, spécialiste, oui. Enfin, tu as interviewé, en tout cas, tu as interviewé plein de stars, notamment pour Rock and Folk. Ouais, Didier Barbelivien, entre autres. Entre autres, c'est pas forcément le premier que j'aurais cité, mais est-ce que justement on peut faire un parallèle entre le football et la musique? Dans tout ce que tu nous racontes là, il y a ces côtés émotions, ce côté. Je sais pas, mais ce que je sais, c'est que la musique colle bien parfois au football. C'est-à-dire que moi, quand j'entends les supporters de je crois de City chanter à plusieurs milliers le Waterfall des Stone Roses, un groupe de Manchester que j'adore, c'est qui pour moi une des plus belles chansons au monde en toute subjectivité. Moi, ça me file des frissons et je me dis que c'est exactement à sa place, tu vois. Moi, je rêverais que le parc passe des morceaux plus punk, tu vois, parce que c'est mes goûts, hein, évidemment. Mais quand même l'énergie. En tout cas, moi, je sais que j'ai retrouvé. Moi, au départ, j'étais dans la scène punk hardcore, tu vois, donc des concerts assez violents. Mais quand même, il y avait une vraie communauté avec des gens qui faisaient des fanzines, tu vois, qui faisaient leurs propres t-shirts, tu vois, il y avait quand même une saine émulation, comme on dit. Et tu peux retrouver ça dans la dynamique du football des fois, tu vois. Plus, là, je te parle plus des supporters, hein, pas du sport en lui-même, mais ça colle bien, quoi. Bah oui. Ça colle bien, tu vois. Puis tu nous as parlé de Rocheteau qui était musicien. Moi, Rocheteau, je l'ai aimé aussi pour ça, parce que je l'ai associé à la musique, tu vois. Sinon, j'imagine ce qu'il faut pour en arriver au PSG. Moi, j'ai pas eu d'oncle, j'ai pas eu de grand frère, tu vois, qui était fan de foot et tout ça, hein, tu vois. Donc c'est vraiment par Rocheteau et cette photo à la batterie, c'est trop cool. Ah, aujourd'hui, ça serait qui Rocheteau? Est-ce que les footballeurs sont des rockstars ou Ouais, ça je m'en fous. Je suis pas sensible à ça, moi. Faudrait que tu demandes à mon fils. Je sais pas qui mon fils préfère. Aujourd'hui, mais je sais pas. En tout cas, ce que je peux te dire, et ça, Monsieur Buteau, notre ami Jean-Jacques, pourra dire le contraire. Moi, je suis mon fils depuis qu'il est en U7, je crois, à Montreuil. Très rarement, j'ai entendu les gosses vouloir faire comme Mbappé. Par contre, comme Neymar, comme Pastore, comme Ronaldinho, qu'ils ont pas connu. Tu vois, toutes les semaines, j'entends ces noms-là au bord de la pelouse. Mbappé, quasiment jamais. J'ai idée, est-ce que Neymar est une rockstar? Ah bah Neymar est une rockstar. Neymar, tu le fais rentrer dans n'importe quel groupe de rock, il assure. Tu vois. Me lance pas sur Neymar. On n'a pas le temps. Me lance pas sur Neymar. Est-ce que pour revenir au football, est-ce qu'en termes de sensations et d'émotions, on peut comparer un match de football à un concert en tant que public? Quand t'allais au parc, est-ce que tu... Ouais, parce que c'est un peu les mêmes interactions, tu vois, tu chantes, au concert tu peux reprendre les paroles, tu peux balancer un verre de bière sur la tronche du chanteur si t'ennuies ou si t'embêtes, tu peux faire pareil sur un joueur, même si je suis pas un Lyonnais ou un Marseillais, donc je l'ai jamais fait, mais ouais, il y a ce truc, les dieux qui jouent et toi qui as payé pour les voir jouer, et bah, le concert c'est ça, quoi.
Et c'est pour ça que moi j'ai aimé le punk hardcore, c'est que le punk hardcore, je te parle d'une scène bien spécifique qui vient des États-Unis. Les mecs jouaient au même niveau que le public, toi. Ou alors il y avait une petite estrade. Il y avait cette volonté de casser ce truc. Il y avait une volonté de casser ce truc, les dieux et le vil peuple. Mais au parc, à une époque, moi j'avais l'impression, tu vois, tu rentrais quasiment sans fouille. C'était la maison, quoi. Et tu vois, c'est. Puis la partition sur le terrain est bonne ou pas bonne, mais on voilà. sait pas toujours à l'avance. Mais t'as pas toujours un rappel. mais des fois, t'as une chanson que t'attendais pas, t'as ce but à la 93e qui te libère ou qui te crucifie, tu vois, voilà. Ouais, il y a plein de parallèles à faire, mais il y en a même un à faire actuellement. La musique est devenue une sorte de marchandise totalement déshumanisée et presque bizarrement anonymisée, si j'ose dire. C'est-à-dire que tu sais plus qui chante, tout le monde chante un peu. Je vais pas faire le truc du vieux con, mais moi je bosse pas mal dans le rap. Aujourd'hui, je peux te diffuser 10 artistes de rap français contemporain, c'est quasiment la même mélodie, c'est la même voix vu que c'est de l'autotune. Et le foot, c'est un peu, tu vois, cette uniformisation là, c'est comme maintenant les touristes ils sont contents, ils vont en Thaïlande, ils vont en France, ils vont en Suisse, ils vont en Argentine, ils retrouvent leur Starbucks. Donc ça va, tu vois, ils font caca dur. Voilà, leur devise perd pas trop, ils sont contents et tout va bien. Mais c'est pas ça pour moi. Le foot et la musique, ça devrait jamais être ça. Mais c'est. Alors la musique, moi je le connais encore. Il y a des niches, il y a des gens qui font très bien leur travail en indépendant, mais il faut creuser, tu vois, faut connaître. Le foot, malheureusement, c'est. Mais ceci dit, j'en parlais l'autre jour avec un ami. J'ai autant de plaisir, peut-être même plus. Peut-être parce que c'est mon fils. Moi, je suis aussi excité quand je vais voir les matchs de mon fils qui joue désormais en U14, donc à 11 contre 11, la première année, que les matchs de Paris. Et en plus, mon fils, les matchs, c'est plus incertain dans l'absolu, tu vois. Il y a plus de chances ils sont pas assurés de gagner. C'est plus authentique. Bah ouais. Et bon, après, on est 8 autour de la pelouse, tu vois. Mais je fais comme quand j'étais au parc, je chante, je crie, j'insulte pas l'arbitre et tout ça parce qu'il y a mon fils et que j'ai pas envie de donner cet exemple-là parce que c'est ridicule. Mais par contre, je suis à fond. Et d'ailleurs, les potes de mon fils, depuis quelques années, m'appellent le supporter numéro 1 vu que je suis à peu près le seul. Mais par contre, je suis là à tous les matchs. J'ai pas raté un match de mon fils depuis U7. Tu vois, et le PSG, je te dis, à part un jour où je suis malade, voilà. C'est l'anecdote que je donne. Je crois que j'en parle. Je sais pas si j'en parle dans le livre, mais un jour, je bosse pour Fan 2 à M6 et on me propose d'aller faire Janet Jackson, je crois, sur côte est américaine. Et c'était l'époque où il y avait encore plein de fric. Donc tu partais 4 jours avec une équipe, tu tournais une journée grosso merdo, et après tu faisais du shopping, tu vois. Et là, je capte que je rentre le dimanche matin en avion des États-Unis. Et là, je vois que le samedi soir, il y a PSG Sedan. J'appelle ma rédactrice en chef, je lui dis, je suis désolé, je vais pas pouvoir, il y a PSG Sedan. Et j'ai vu PSG Sedan et je crois qu'on perd en plus. C'est horrible, mais je goûte qu'on fait match nul et tout ça. Donc voilà, et j'en retire aucune fierté, hein. J'ai sacrifié du pognon, certes, parce que là, j'ai perdu à l'époque l'équivalent de 5-6 000 francs, tu vois. Ouais. Mais je m'en foutais. Moi, le PSG, tu vois, T'as déjà vu un PSG Marseille ou un Marseille PSG avec tes amis d'Ayam? Ouais, une fois. On était en studio, je sais plus pour quel album, et un cauchemar. Déjà, j'ai pris des branlées toute la soirée à FIFA, à la console, parce qu'à Akhenaton, il te mettait, tu vois, coup franc pour Akhenaton, c'est but. Tu vois, le truc horrible. Et ouais, on avait perdu. Mais tu sais, chill, Akhenaton, donc, un jour, je descends dans leur bureau de production, la Cosca, là, à Marseille, et c'est la veille de Manchester, PSG Manchester, le match retour. Et je prends un taxi en vitesse qu'on n'a pas vu leur tourner, donc je suis à la bourre pour mon avion. Et là, il ressort du bureau, il me fait « Hey Jérôme !» Je fais l'accent. Hein. « Et demain !»« Hey, demain !» Parce que Akhenaton, il avait avoué dans la première interview publiée par Virage, dès que PSG joue en Coupe d'Europe, il fait un truc de napolitain, là. C'est pour nous porter le malheur devant l'écran. Je sais plus comment ça s'appelle. Il me dit demain, hein, Manchester, hein, ça passe, hein, c'est vous qui tombez. Hein. Je lui dis arrête tes conneries. On avait gagné 2-0 l'aller, c'est ça? À Old Trafford. Ah, je lui dis arrête tes conneries, c'est plié. Pogba est pas là, ça. Et voilà. Ça, c'est. Bah, depuis que QSI est là, ils sont moins sur les PSG. Oui, c'est l'avantage. C'est l'avantage. Bon, de toute façon, tu sais, les Marseillais, tu les connais. Quoi qu'il arrive, on peut gagner encore 50 ans et eux, rien. On aura toujours le droit à jamais les premiers. Même si là aussi, comme la remontada, moi, les échos que j'ai pu en avoir, je n'irai pas plus loin. De certains Marseillais, d'ailleurs, il y a eu des échanges de mallettes jusqu'à au moins la demi-finale cette année-là, en 93. Bon, après, je m'en fous. Pas que à Valenciennes.
Ouais. Non, mais je te parle au niveau européen. J'ai bien compris. Mais bon, ça aussi, tant mieux pour eux. Ils ont leur étoile, c'est cool. J'ai aucune aigreur. Tu sais, moi, je suis pas du tout obsédé par la première étoile du maillot parisien. Ouais, et je dis pas ça par rapport aux Marseillais, parce que je ne vis pas par rapport aux Marseillais. Contrairement à beaucoup de Marseillais qui vivent en ce moment par rapport aux Parisiens, vu qu'ils ont rien d'autre. Moi, je m'en fous de. Moi, encore une fois, je choisis. Moi, je me souviens de ce match où on se fait crucifier par Chelsea, là, avec Drogba qui nous fait le logo de l'OM, là, tu sais. Au Parc des Princes, quand Chelsea y avait 3-0. Moi, je me souviens exactement de mon état d'esprit ce soir-là en arrivant au parc. On va prendre une branlée, c'est pas grave, c'est la Ligue des Champions, c'est cool. Tu vois, mais ça, il y a des gens qui l'ont pas connu, donc mon fils l'a pas connu, donc je peux pas lui en vouloir. Mais ceux de ma génération qui s'arrachent les cheveux parce qu'on a perdu en Coupe d'Europe, qu'on est éliminé. Et les gars, souvenez-vous, quoi. À une époque, c'était presque une bénédiction d'être qualifié, quoi, tu vois. De passer les groupes. Moi, j'en peux. Puis je vais te dire un truc qui va peut-être choquer tes auditeurs, mais tant pis. On dit des auditeurs pour un podcast, y a pas un mot plus récent. Moi, je pense pas que le PSG soit un grand club. Et comme je pense pas que Marseille soit un grand club. C'est pas ça, les grands clubs. C'est quoi un grand club? Un grand club, pour moi, c'est des choses qui font peur. T'entends le nom, tu te liquéfies déjà un peu sur place. Toi. Real Madrid, moi, je pense que c'est... Est-ce qu'il y a beaucoup de grands clubs, déjà? Mais cette obsession, tu sais, l'institution, le grand club, blablabla, je m'en fous. Moi, c'est mon club. C'est ça, c'est l'appartenance, tu vois. Parce que sinon, tu dénigres quoi? Les mecs d'Angers, les supporters d'Angers, c'est des cons? Parce qu'ils supportent Angers? Bah non. Qui est le grand club d'Anjou, finalement. Mais tu vois, non, il faut respecter. Enfin, si t'es supporter, il faut que tu sois capable de te mettre dans la peau de l'autre supporter. Tu vois. Pensons une petite pensée pour tous les supporters qui souffrent. Il y a des supporters qui souffrent toute leur vie. C'est ça, finalement, être supporter, c'est souvent plus de défaites que de victoires. Et donc, encore une fois, si tu t'accroches qu'à la victoire, tant pis pour toi, tu t'es gouré de crèmerie, quoi, tu vois. C'est pas là qu'il faut aller, c'est à la bourse. Si tu devais me citer un président du Paris Saint-Germain, celui qui t'a le plus. Trop facile. Hein. Borrelli, je vais te dire. Ma génération, je pense qu'on va tous te dire Borrelli. Je te confirme. Bah oui. Et alors un deuxième, alors? Je m'en fous des présidents, en fait. Alors un entraîneur, alors? Ah, c'est dur. C'est dur. Pour faire chier, je dirais Louis. J'aimerais bien dire Louis parce que j'ai une sympathie pour Louis, mais ça serait pas sérieux. Bon, on a quand même eu Ancelotti, même si on l'a traité comme un moins que rien. Mais c'est l'RQSI, donc pour moi ça compte. C'est peut-être Georges, tu vois. Arthur Georges. Bah ouais. Houillet, je l'ai jamais aimé, trop lyonnais. Mais bon, quand même, on lui doit quand même un truc. Le premier titre. Ouais. Le champion. Tu vois, quand même. Et puis à l'époque, tu vois, fallait aller les chercher. Hein. C'est pas comme aujourd'hui, hein, tu vois. Je sais pas. Il y a eu Antoine, j'aime beaucoup Antoine aussi, mais bon. C'est Antoine qui se fait dégager alors qu'on est bien. Hein. Antoine Comboiré, oui, qui se fait dégager pour faire venir Ancelotti. Bon, ça, à la rigueur, on peut l'excuser. Ouais, je sais pas. Je suis très mauvais. Tu vois, on m'a souvent demandé mon 11. Je peux te faire un 11, mais ça sera pas au bon poste, tu vois. Il y a trop de joueurs que j'aime au même poste, tu vois. Donc je sais pas. Je suis très mauvais à ça. Je te dirais Arthur Georges. Ouais. Arthur Georges. Ouais. Et alors, peut-être pas le 11, mais un ou deux de tes joueurs emblématiques. Non, je peux dire les joueurs que moi j'ai aimés. Ouais. Ça va pas être très original. Hein. Je te les fais par ordre chronologique si tu veux, mais moi il y a mes premiers, donc ça a été Rocheteau. Mais les rares matchs que j'ai pu voir et c'est Daleb quand même a été un. Mais bon, si je triche pas, Rocheteau, Suzic, Louis. J'ai toujours adoré Louis. Mais Louis, je l'ai aimé d'abord en équipe de France, moi. Je sais pas pourquoi. J'avais Panini pour la Coupe du Monde 82, ils avaient fait pas des stickers, ils avaient fait des fiches cartonnées, mais grandes, tu vois, en format A5, avec tous les joueurs de l'équipe de France. Mon grand-père les avait achetées, et j'avais celle de Louis, comme ça, là. Il était fier et tout ça. J'ai toujours adoré Louis. Qui c'est que j'ai aimé? Bon, Rail. Je vais te dire que des noms hyper. Pauletta, Pauletta, les gens oublient quand même. Ce qu'il a fait par rapport à l'équipe qu'on avait. Puis toi, il aurait pu se barrer n'importe où, hein. Respect, tu vois, respect. Je pourrais presque même dire Rotten, mais bon, il m'a gastro. Donc, mais Pauletta, quand même beaucoup. Ronaldinho, même s'il n'est pas resté longtemps, mais je l'ai vu faire des choses. Les gens se rendent pas compte là aussi, tu vois. Je l'ai vu faire des gestes. Le premier match à Guingamp, non? Le but à Guingamp quand il dribble la moitié du terrain, on perd 3-2 d'ailleurs. On perd, alors qu'on mène 2-0, je crois. Je sais pas, voilà, après QSI, bon, moi, Mota, on s'en est toujours pas remis, de toute façon, ça va devenir une phrase consacrée, ça, tu vois. Le départ de Thiago Motta, ouais, quand est-ce qu'on remplace Mota? On pourrait presque malheureusement dire même Matuidi, tu vois. Mota, Matuidi, Pastore, bien sûr. Verratti. Pastore, Verratti. Moi, Verratti, on n'en parle plus, tu sais, moi, je pense qu'on a sacrifié un de nos gamins, là. Verratti, je l'adorais. Zlatan, je le déteste pour sa phrase à la con sur qu'il n'y avait rien avant QSI. Bon, je sais bien qu'il était en service commandé, j'imagine. Je pense qu'il le pensait aussi. Mais ça, c'est un problème de connaissance, tu vois. Mais tu peux pas dire ça quand il y a eu 2 morts en plus. Moi, ça m'avait choqué. Mais ça, c'est un truc entre moi et moi-même, j'ai l'impression. Cavani, bien sûr. J'allais oublier Cavani.
Cavani, le méchant, qui a pas voulu jouer le Final 8 avec nous, oh, et qui va se finir honteusement à Boca. Oh, quel petit joueur. Mais tu vois, c'est le genre de joueur que moi j'ai toujours aimé. Tu vois, j'ai rencontré Suzic par hasard un jour devant le parc avant un match, dans les années 90 ou début 2000. J'ai bafouillé, j'ai fait, monsieur Suzic, merci pour tout. Il m'a fait, bonne soirée, jeune homme. Qu'est-ce que tu veux dire, hein, tu vois, mais ce genre de joueurs, tu vois, les mecs un peu roublards, mais créatifs, qui pensent pas qu'à leur gueule. Voilà, quoi. Et alors, si tu devais me citer un match, qui soit positif ou négatif, un match dans l'histoire du PSG. Bon, alors, la facilité serait de te répondre PSG Real. Putain, faudrait que j'essaie de te choisir un match où j'étais au parc, parce que c'est pas la même chose devant ta tête. Même si devant la télé, faut pas dénigrer les supporters qui n'ont pas les moyens ou qui sont loin de leur club de cœur. Heureusement que il y a la télé. Moi, je sais que le match où on se qualifie à Chelsea en termes d'émotion. Le 2-2. Ouais. C'est celui-là, j'ai cru que j'allais faire un arrêt cardiaque. Moi je préfère quand même te prendre du match au parc. Le 2-1 contre Marseille dont je te parlais tout à l'heure, avec les buts de Simone et de Rodriguez. Alors que c'est un match, je sais pas si, peut-être qu'on les empêche d'être champions avec cette victoire, ou pas loin. C'est un match où on les empêche, enfin, ils devaient gagner pour être champion, et après on perd contre Bordeaux le match d'après. Eh ben, c'est peut-être la série de matchs que je préfère de toute notre histoire, parce que j'y étais évidemment, et cette défaite contre Bordeaux, elle était formidable. Je te jure, j'en parle vraiment avec émotion. Et c'était marrant parce qu'il y avait un vieux monsieur qui était abonné avec moi, lui qui était abonné et qui avait connu le PFC, le Paris, tu vois, mais qui gardait tous les programmes, toutes les coupures de presse et tout ça. Et nous, on était tous hystériques à chaque but bordelais, on chantait, à chaque but parisien, on chantait. Et lui derrière, j'entendais dire, mais non, on s'en fout de Marseille, il faut battre Bordeaux. Tu vois, il y a des supporters comme ça aussi, qu'on n'a rien à foutre de Marseille, parce que il faut quand même, je l'ai dit à mon fils, je lui ai dit Marseille, même lui il est anti-marseillais entre guillemets, mais celui ça n'existe pas, quoi. C'est un truc qu'on a créé toute pièce. Moi je me souviens très bien dans les années 80, moi ceux que j'aimais vraiment pas, c'était Saint-Etienne, Bordeaux et Nantes, tu vois. C'est Marseille, ça n'existe. Je me rappelle sur le calendrier, je me disais pas, oh là c'est là qu'on joue Marseille. Tu vois, Finalement, ces deux matchs-là où le PSG n'a absolument rien à jouer au championnat, c'est la fin du championnat. Ouais. Et finalement, là, on a vécu par procuration, finalement. Là, exactement. Aussi. Chose que je peux reprocher aux Marseillais, certains Marseillais aujourd'hui. C'est pour ça que je dis ça. Mais souviens-toi les équipes qu'on avait à l'époque aussi, tu vois, faut pas oublier d'où on venait. Mais après, dans les grands matchs, moi, je te dis, le PSG contre le Barça, le match aller, là, putain, tu vois, je me pinçais, quoi. Je me dis, c'est pas possible, on peut pas faire ces passes-là, tu vois, faire ces passes en triangle, c'est rapide, tu vois, tout était aligné, quoi. Match référence. Ouais. Mais après, moi, j'étais au Vélodrome pour le 3-0, là, c'est 3-0. Avec Ronaldinho, avec le tir un peu lobe de Leroy, avec Ronaldinho. Mais est-ce que c'est Ronaldinho qui marque ou est-ce que c'est Leroy en glissant, pardon, tu vois? J'étais dans les tribunes marseillaises, ils avaient refusé qu'on se mette avec les Parisiens, parce qu'on est arrivé en indépendant. J'allais dire, oh là là, on était arrivé avec des potes tout seul en train. Et là, c'était dingue. T'as fait beaucoup de déplacements? Non, mais parce que déjà j'avais un métier qui me faisait souvent bosser le week-end dans la musique, tu vois, donc il y avait des concerts tout le temps. Mais j'en ai fait une trentaine, Coupe de France, essentiellement Coupe de France au championnat. Et quand c'était pas trop loin, en dehors du Vélodrome, mais à chaque déplacement, mec, c'est que des souvenirs de ouf. Si j'avais été plus courageux. Si j'avais eu des potes plus courageux aussi, je crois que j'aurais pu faire partie des connards qui font des grands chelems, tu vois, comme on avait dit. J'aurais pu faire que ça. Après, j'ai des très mauvais souvenirs aussi, hein, quand on se fait égaliser à Lyon parce que Edel fait n'importe quoi et que dans le bus retour, je me gourde de bus, je me retrouve avec que des Boulogne Boys, avec un Mongolien derrière moi qui a passé son trajet Lyon-Paris à tester toutes les sonneries de son Nokia. Et je te parle des vieux Nokia de l'époque, hein, qui étaient des bruits numériques dégueulasses. Et 15 fois, je lui dis, tu peux pas arrêter? Non. Tu vois, c'est pas des mauvais, enfin, à posteriori, c'est rigolo, mais voilà, j'adorais les déplacements. Et alors, ce 3-0 au Vélodrome, donc tu me dis, t'es en latéral, t'arrives à garder ton self-control parce que. C'est simple, on s'écrase les pieds sur les buts. Parce qu'on a compris qu'on allait se faire lyncher, sinon vraiment. Hein. Parce qu'à la mi-temps, il y a un groupe d'ultra. Parce que je connais pas les noms des. Nous, on est donc là, tu vois, un peu décalé du poteau de corner, et là, t'as je crois que c'est les soft winners, je crois.
Virage Sud, Sauce Winners, avec peut-être Virage Sud. Le Commando Ultra en dessous. Ouais. Et donc nous, on est vraiment avec des gens entre guillemets normaux, mais il y a quand même une grand-mère qui passe son match à insulter les Parisiens, à les traiter de nazis. Enfin, tu vois, une grand-mère. Hein. Et à la mi-temps, il y a des ultras qui passent à côté de nous, et j'en entends un qui dit oh ça pue le Parisien. Je me suis dit, on va se faire. Là, tu vois, là, on gagne 3-0 en plus. Tu vois. Par contre, mec, le bordel qu'on a mis au retour à l'hôtel. Le mec de l'accueil à l'hôtel qui était un Marseillais hyper gentil, on lui a mis l'écharpe anti-Marseillais, on l'a pris en photo, il pouvait rien dire, on était des clients, c'était un hôtel qui coûtait pas mal de pognon parce que c'était un pote qui avait raqué ce qui pouvait se faire rembourser. Tu vois, c'était l'époque dans la musique, là, les années fastes. Au resto, on a fait tous les chants anti-Marseillais, que des bourges atterrées, mais bon, on payait, donc tu vois, c'était très bon souvenir. Et j'ai un très bon souvenir, je suis invité via Skyrock, un pote en brouille via un concours Skyrock. On arrive à gratter des places dans le TGV spécial pour aller avec les supporters des Bleus faire le Pays-Bas-France à l'Euro 2000. Tu vois, c'est lui qu'on fait exprès de perdre pour pas retrouver, je crois, l'Italie en quart ou un truc comme ça. Bon bref, on se retrouve dans le train, on t'offre le maillot, enfin tu vois, génial. Et là, on sympathise avec des Marseillais. Personne sait, tu vois, à part aux accents, on a tous que des maillots bleus, tu vois, ou rien. Et à un moment, on sympathise avec des mecs, on tease avec eux au wagon-bar, ils sont super rigolos, c'est des Marseillais. Et des ultras, tu vois, des bons ultras. Donc on leur dit qu'on est Parisiens, ils nous disent qu'ils sont Marseillais. Et à un moment, on se sépare, tout le monde picole, enfin c'est l'orgie dans le train. Et un des mecs s'endort. Et donc on lui met l'écharpe anti-marseillais, tu vois, et il avait à l'époque il y avait pas d'appareil photo, il y avait pas de portable, donc les appareils photo, lui il avait un appareil photo jetable, tu sais, c'est des appareils photo qu'on achetait, qu'on faisait développer après. Et on prend les 25 photos avec lui endormi bourré avec l'écharpe anti-marseillais. Et alors du coup t'allais au Vélodrome en tribune marseillaise avec l'écharpe anti-marseillais, toi ou un de tes amis? Ah non, on les avait amenés. Vous l'aviez pas sorti. Par contre, ma femme pourrait te raconter, un été on va dans la région de Marseille et je mets fièrement une station-service alors qu'on est en zone marseillaise, mon t-shirt avec le logo de Boulogne, et dans le dos le logo de l'OM avec la cible. Et on va se recasser la gueule, non? Et les mecs me regardaient, il y en a un qui a craché et tout ça, mais il n'y en a pas un qui a bougé. Notre réputation, des fois, suffit à faire la différence. Mais non, jamais. Non. À l'époque, on se faisait. Là, j'ai vu. Moi, là, je suis allé à Marseille il y a pas longtemps. Maillot de Paris, pas partout, mais pas loin. Hein. Alors qu'à une époque, tu te faisais lyncher, quoi. Donc, tu vois que le capitalisme a changé certaines choses, quand même. Si tu avais un mot de la fin à adresser à quelqu'un, au président du Paris Saint-Germain, à ton fils, à Rocheteau, à qui tu veux, ce serait quoi? Je sais pas, parce que j'ai pas envie que ça se termine, mais merci à Dominique, parce que malgré les galères, malgré les soirées horribles, les lendemains horribles, les déceptions atroces, vertigineuses, à aucun moment j'ai regretté mes choix, et pourtant Dieu sait si Paris m'a, je pense, empêché de faire plein d'autres trucs, tu vois. Ça a été aussi une très bonne excuse pour éviter plein d'autres trucs que je voulais pas faire, tu sais, des mariages, des soirées là cons, avec des gens cons. Mais non, moi j'ai aucun regret, merci Paris. Et puis voilà, après même si je te dis, je suis plus addict aujourd'hui que passionné, parce que voilà, c'est en moi et ça me quittera jamais, tu vois. L'autre jour j'ai eu cette phrase horrible à table, c'est mon côté très dépressif par moment qui prend le dessus, où j'ai dit putain, tous ces matchs que je vais rater quand je serai mort, ça me dégoûte. Mais je le pense vraiment, tu vois. Donc je pense que j'exigerai de mon fils au moins de passer une fois par an sur ma tombe pour me donner les résultats globaux de l'année, tu vois. Je lui dis, tu me dis tous les buteurs, tiens, je veux tout savoir. Mais ouais, ça me manquera quand je serai mort. Ça, c'est vraiment, même si c'est plus le même rapport qu'avant, évidemment. Ça... Mais merci Paris. Enfin, moi, ce que j'ai vécu au parc et même devant ma télé, je veux bien comparer avec tout ce que j'ai vécu des choses dans ma vie, tu vois. J'ai pas une vie extraordinaire, mais j'ai rencontré des gens que je pensais jamais rencontrer, fait des choses que je pensais pas faire. Je suis allé dans des endroits où je pensais jamais aller. J'ai vécu des choses d'une force avec Paris, mais aussi bien négatives que positives, tu vois. Incomparable, quoi. Enfin, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais je pense qu'on est, est tous dans cette situation. Toi, c'est pour ça qu'on reste. Non, mais moi, si je suis un psychopathe, toi, je sais pas ce que t'es le roi des psychopathes. Tu vois, en plus, toi, tu retiens tout. Toi, je suis sûr que tu sais qui a mis la passe en 86 à la 18e minute contre Sedan. 86, j'avais 3 ans, alors je suis pas sûr. Mais tu vois ce que je veux dire. Moi, je retiens beaucoup plus ce qui s'est passé avant que ce qui se passe aujourd'hui. Oui, mais même si dans 10 ans on t'interroge sur aujourd'hui, tu t'en souviendras. Mais tu sais que moi j'ai lu tes bouquins, je t'ai d'ailleurs pas félicité, j'en profite pour le faire publiquement. Oui, t'es un grand psychopathe, mais t'es aussi un grand archiviste. Mais non, mais c'est important ça. Mon fils, si tu vois, il les a repérés, tes bouquins, je sais qu'un jour il les lira.
moi je pense qu'il faut connaître son passé pour vraiment aimer, je sais pas, mais pour comprendre. Tu peux pas. Il faut vivre évidemment les choses au présent. Ce que je dis à mon fils toujours, je dis si t'es triste, c'est pas grave. Dans 3 jours, il y a un autre match. C'est ça la beauté du foot aussi. Mais il faut connaître ses racines. Merci Jérôme Réjas. Merci Benjamin. Vous venez d'écouter Je suis supporter du Paris Saint-Germain, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour partir à la rencontre d'un nouveau supporter.